Avez-vous déjà ouvert votre réfrigérateur, pris un aliment familier et pensé qu'il était parfaitement sûr à consommer? Vous faites confiance à votre frigo pour garder vos aliments frais et préserver votre santé? Mais que se passerait-il si certains de ces aliments, bien au frais dans votre cuisine, augmentaient discrètement vos risques de problèmes graves comme le cancer? Si vous avez entre 55 et 80 ans, c'est encore plus important, car votre corps ne gère plus les toxines de la même façon qu'à 30 ou 40 ans. Des habitudes en apparence banales peuvent devenir dangereuses avec l'âge. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 5 aliments courants que vous ne devriez jamais conserver trop longtemps au réfrigérateur. Certains risquent de vous surprendre. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'aliment le plus inattendu de la liste, ainsi que de simples changements qui pourraient protéger votre santé pendant des années. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose. Si vous aimez cette vidéo, aidez-moi à partager ces conseils pour les aînés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche afin de ne rater aucune prochaine vidéo. Si cette vidéo vous plaît, écrivez le chiffre 1 en commentaire. Si vous ne l'aimez pas, écrivez 0 pour me permettre de m'améliorer et de créer du contenu encore plus utile pour vous. Passons maintenant au premier aliment. Numéro 1, les viandes fumées. Les viandes fumées et transformées, comme le bacon croustillant, les jambons des fêtes ou les saucisses servies au petit déjeuner, sont des incontournables dans de nombreux foyers. Elles portent souvent une charge émotionnelle, souvenirs de repas de famille, de soirées festives ou de matins chaleureux avec des proches. Pourtant, aussi réconfortantes et savoureuses soient-elles, elles peuvent représenter un vrai danger pour la santé lorsqu'elles sont mal conservées, surtout chez les seniors. Le réfrigérateur, avec son environnement froid et légèrement humide, préserve les aliments mais crée aussi, paradoxalement, des conditions propices au développement de substances nocives dans ces viandes au fil du temps. Le danger vient de leur mode de préparation. Le fumage, associé à l'ajout de conservateurs comme les nitrates et nitrites, leur donne ce goût si particulier et une durée de conservation plus longue. Mais au fil des jours, en particulier si elles restent longtemps au frigo, ces conservateurs peuvent se transformer chimiquement et produire des nitrosamines. Or, les nitrosamines sont cancérigènes. Elles sont fortement liées à des cancers du système digestif, comme ceux de l'estomac, du côlon ou de l'œsophage. Le plus inquiétant, c'est qu'elles sont invisibles et inodores. Votre bacon ou votre jambon peut paraître parfait, sentir bon et avoir toujours le même goût, mais cela ne veut pas dire qu'il est encore sans danger après plusieurs semaines au frigo. Et pour les personnes âgées, le risque est encore plus élevé. Avec l'âge, notre corps répare moins bien les dommages cellulaires causés par ces toxines. L'impact est donc plus marqué et durable. De plus, le système immunitaire devient moins efficace, ce qui rend la récupération encore plus difficile. Beaucoup de seniors s'appuient sur les restes par praticité, surtout lorsqu'ils vivent seuls. Acheter un gros paquet de bacon ou de saucisses, en manger une partie et garder le reste au frigo pendant des semaines est une habitude fréquente. Mais chaque ouverture expose la viande à l'air et à l'humidité, créant un terrain parfait pour les nitrosamines et les bactéries. Prenons l'exemple de Bernard, un retraité de 72 ans qui vit seul et adore ses saucisses fumées. Il avait l'habitude d'acheter de grands paquets et de les garder longtemps au frigo, en coupant quelques morceaux au fur et à mesure. Pour lui, c'était pratique et économique. Mais lors d'un rendez-vous de routine, son médecin l'a interrogé sur son alimentation et ses habitudes de conservation. Quand Bernard a parlé de ses saucisses, le médecin lui a expliqué les dangers réels liés aux nitrosamines et au stockage prolongé de ces produits. Bernard est tombé des nues. Il n'avait aucune idée que son plat préféré pouvait lui faire autant de mal. En suivant le conseil de son médecin, il a changé une chose simple mais efficace. Il achète désormais de petites portions de viande fumée et congèle ce qu'il ne consomme pas rapidement. Il continue à se faire plaisir,
mais il sait qu'il protège aussi sa santé à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de bannir complètement les viandes fumées et transformées. L'important est de les manipuler avec soin et d'apporter quelques ajustements à vos habitudes. Voici quelques conseils pratiques pour réduire les risques tout en continuant à apprécier ces saveurs. Premièrement, achetez en plus petite quantité. Choisissez des paquets réduits de bacon, de jambon ou de saucisses pour limiter leur durée de stockage au frigo. Si vous préférez acheter en gros pour faire des économies, divisez les portions et congelez-les dès l'achat. Deuxièmement, conservez vos viandes fumées au réfrigérateur seulement pour de courtes périodes. Ne les gardez jamais plus de 3 à 5 jours. Vérifiez la date limite de consommation indiquée sur l'emballage, mais ne vous fiez pas uniquement à cela. Une fois l'emballage ouvert, le compte à rebours commence immédiatement. Troisièmement, pour une conservation plus longue, congelez-les. Si vous savez que vous n'allez pas consommer la viande dans les prochains jours, emballez-la soigneusement dans du film alimentaire ou du papier aluminium, mettez-la dans un sac adapté au congélateur et placez-la immédiatement au froid. Les viandes congelées peuvent se conserver plusieurs mois sans perdre leur qualité ni leur sécurité. Quatrièmement, décongelez-les de manière sûre. Sortez-les du congélateur et laissez-les décongeler lentement au réfrigérateur pendant la nuit, jamais à température ambiante, pour éviter la prolifération des bactéries. Utilisez la viande décongelée rapidement, dans les 24 à 48 heures. Cinquièmement, cuisez-les toujours correctement. La cuisson détruit une partie des bactéries, mais elle ne supprime pas les nitrosamines ni les composés chimiques qui se forment avec le temps. La première ligne de défense reste donc une bonne conservation. En adoptant ces habitudes, vous pourrez continuer à savourer la richesse et la saveur des viandes fumées tout en réduisant considérablement les risques pour votre santé. Pour les seniors, ces petits ajustements font une grande différence et permettent de profiter de repas réconfortants sans compromettre leur bien-être. Numéro 2. Certains restes de riz cuit. Le riz est un aliment de base, souvent considéré comme l'un des plus sûrs. Il est économique, polyvalent et accompagne parfaitement presque tous les plats, des sautés aux soupes en passant par les gratins. Pour beaucoup, il évoque même des souvenirs familiaux et réconfortants. Pourtant, le riz cuit conservé de façon inadaptée peut se transformer en un véritable danger caché, en particulier pour les personnes âgées. Le problème vient d'une bactérie appelée Bacillus, souvent présente dans le riz cru. La cuisson élimine la bactérie, mais pas ses spores. Ces spores résistent à la chaleur et survivent au processus de cuisson. Si le riz cuit est laissé à refroidir trop lentement à température ambiante ou mal conservé au réfrigérateur, ces spores peuvent germer et produire des toxines dangereuses responsables d'intoxication alimentaire. Les symptômes incluent nausées, vomissements et diarrhée, et ils peuvent être particulièrement graves chez les seniors dont le système immunitaire est affaibli. Le risque est encore plus grand car, dans l'environnement humide d'un réfrigérateur, un riz mal conservé peut aussi développer des moisissures produisant des aflatoxines, des substances invisibles, insipides, mais extrêmement toxiques, liées à des cancers graves du foie. Le problème vient souvent d'habitudes courantes chez les personnes âgées qui cuisinent de grandes quantités de riz pour les consommer plusieurs jours durant. C'est ce que faisait Patricia, 68 ans. Chaque dimanche, elle préparait un grand plat de riz pour gagner du temps dans la semaine. Elle le conservait simplement dans un récipient au réfrigérateur, pensant qu'il était sûr plusieurs jours. Mais un jour, après une intoxication alimentaire sévère, elle a dû être hospitalisée. Son médecin, en discutant de ses habitudes alimentaires, a immédiatement identifié le coupable. Patricia était choquée. Elle croyait que le riz, contrairement à la viande ou aux produits laitiers, ne présentait aucun danger. Depuis, elle a changé sa routine. Elle refroidit son riz rapidement, le divise en petites portions et congèle tout ce qu'elle ne consomme pas dans les 48 heures.
Ce simple ajustement lui permet de continuer à profiter du riz sans crainte. Pour protéger votre santé, voici les précautions essentielles. Premièrement, refroidissez rapidement le riz après cuisson. Étalez-le en fines couches dans un plat large pour qu'il perde sa chaleur en moins d'1 heure. Cela empêche les bactéries de se multiplier dans la zone critique comprise entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Deuxièmement, réfrigérez-le rapidement dans un récipient hermétique au maximum dans les 2 heures suivant la cuisson et consommez-le dans les 24 à 48 heures. Troisièmement, pour une conservation plus longue, congelez-le immédiatement en portions individuelles. Le riz congelé peut se conserver jusqu'à 6 mois sans danger. Quatrièmement, réchauffez-le correctement. Chaque portion doit atteindre au moins 75 degrés Celsius à cœur avant d'être consommée. Ajoutez un peu d'eau ou de bouillon pour éviter qu'il ne sèche. Cinquièmement, ne réchauffez jamais plusieurs fois le même riz. Reprenez uniquement la portion que vous allez manger. En suivant ces gestes simples, vous pouvez continuer à profiter du riz en toute sécurité. Pour les seniors, ces précautions sont particulièrement importantes car elles évitent des intoxications graves, parfois aux conséquences lourdes. Un peu plus d'attention au stockage et à la manipulation de cet aliment suffit pour protéger votre santé sur le long terme. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire en tapant le chiffre 2 ci-dessous pour montrer que vous êtes attentif. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains conseils de santé essentiels. Numéro 3. Les fromages à pâte molle sujets aux moisissures. Les fromages à pâte molle comme le brie crémeux, le camembert fondant, le gorgonzola ou encore d'autres variétés à pâte persillée sont adorés pour leurs textures onctueuses et leurs saveurs complexes qui rehaussent n'importe quel plateau de fromage ou repas. Mais ces délices raffinées figurent parmi les aliments les plus risqués à conserver trop longtemps dans un réfrigérateur, en particulier pour les personnes âgées dont le système immunitaire est plus fragile. Leur forte teneur en humidité crée un terrain idéal pour les bactéries et les moisissures, permettant à des micro-organismes dangereux de proliférer même dans le froid contrôlé du frigo. L'un des pathogènes les plus préoccupants associés au fromage à pâte molle est Listeria monocytogenes. Cette bactérie adore les environnements humides et riches en nutriments et, contrairement à beaucoup d'autres, elle survit et se multiplie à des températures réfrigérées de 2 à 4 degrés Celsius. Chez les seniors, dont les défenses immunitaires s'affaiblissent naturellement avec l'âge ou certaines maladies chroniques, une infection à la listeria, appelée listériose, peut avoir de lourdes conséquences: fièvre, douleurs musculaires, méningite ou même des complications graves nécessitant une hospitalisation. Selon le CDC, Centre de contrôle et de prévention des maladies, les personnes âgées font partie des groupes les plus à risque, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 20 à 30% dans les cas les plus sévères. Au-delà du danger bactérien, ces fromages présentent aussi un risque élevé de contamination par les moisissures. Contrairement aux fromages à pâte dure, où l'on peut parfois retirer la partie abîmée, la texture souple et poreuse des fromages comme le brie ou le roquefort permet aux moisissures de pénétrer profondément et de manière invisible. Quand vous voyez apparaître une petite tache blanche ou verdâtre en surface, il est souvent déjà trop tard. La moisissure a pu se propager à l'intérieur du fromage et produire des mycotoxines, des substances toxiques créées par certains champignons. Ces mycotoxines, comme les aflatoxines, sont liées à des risques graves pour la santé à long terme, notamment des atteintes au foie et une augmentation du risque de cancer, comme l'ont montré plusieurs recherches menées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le plus inquiétant, c'est que ces toxines n'ont ni goût ni odeur, ce qui rend impossible de se fier uniquement à l'apparence ou à l'odeur pour juger de la sécurité du produit. Considérons l'histoire de Henri, un retraité de 74 ans passionné par les plateaux de fromage à la française.
Henri adorait composer une sélection raffinée de fromages à pâte molle qu'il savourait chaque soir avec un verre de vin et quelques biscuits artisanaux. Mais après avoir subi une grave intoxication alimentaire qui l'a cloué au lit plusieurs jours, son médecin a identifié le responsable. Un morceau de brie qu'Henri dégustait lentement depuis près de 3 semaines. Comme beaucoup, il croyait que la simple réfrigération suffisait à garder le fromage sûr indéfiniment. En réalité, les fromages à pâte molle devraient être consommés dans les 7 à 10 jours suivant leur ouverture pour limiter les risques. L'expérience d'Henri souligne l'importance d'acheter uniquement de petites portions de fromage à pâte molle, juste assez pour une semaine, et de surveiller attentivement leurs conditions de conservation. Voici quelques recommandations pratiques pour en profiter en toute sécurité. Achetez de petites quantités. Ne prenez que ce que vous comptez consommer dans la semaine, afin d'éviter un stockage prolongé. Stockez correctement. Enveloppez le fromage dans du papier ciré ou du papier sulfurisé pour permettre une légère aération tout en limitant l'humidité. Placez ensuite le tout dans une boîte hermétique ou un sachet refermable afin de réduire l'exposition à l'air et aux odeurs. Rangez-les dans la partie la plus froide du réfrigérateur, généralement le fond d'une étagère basse, et jamais dans la porte. En traitant les fromages à pâte molle avec soin et en les consommant rapidement, vous pouvez continuer à en savourer les saveurs sans mettre votre santé en danger. Aussi tentant que cela puisse être de garder ce dernier morceau de brie pour un autre jour, la sécurité doit toujours passer avant la gourmandise, surtout après 60 ans. Pour les seniors dont le corps a une capacité réduite à réparer les dommages cellulaires liés à l'âge et au ralentissement du métabolisme, les effets cumulatifs de l'exposition aux nitrosamines peuvent être particulièrement préoccupants. De plus, les charcuteries conservées au nitrate sont souvent très riches en sel, ce qui peut aggraver des problèmes comme l'hypertension, les maladies cardiaques ou les atteintes rénales, déjà fréquentes chez les personnes âgées. Cette combinaison de risques chimiques liés aux nitrosamines et de surcharge physiologique due au sodium rend la consommation prolongée de ces viandes particulièrement dangereuse. Même stockées à la température recommandée du réfrigérateur, en dessous de 4 degrés Celsius, les charcuteries ouvertes peuvent devenir moins sûres au bout de quelques jours seulement, à cause des processus d'oxydation et de la prolifération possible de bactéries comme la listeria, qui peut contaminer les viandes transformées. Je me souviens avoir discuté avec Marguerite, une veuve de 78 ans qui avait pour habitude de préparer chaque jour un petit sandwich au jambon ou à la dinde pour son déjeuner. Elle avouait garder un paquet de charcuterie entamé dans son réfrigérateur pendant parfois jusqu'à 4 semaines, ne le jetant que lorsqu'une odeur suspecte apparaissait. Elle a été stupéfaite d'apprendre que la plupart des experts, y compris le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, recommandent de consommer les charcuteries ouvertes dans un délai de 3 à 5 jours, indépendamment des indices visuels ou olfactifs. L'absence d'odeur désagréable ou de signes visibles de moisissure ne garantit absolument pas leur sécurité, car les transformations chimiques et la croissance bactérienne peuvent se produire sans aucun signe apparent. Pour profiter des charcuteries en toute sécurité, voici quelques conseils pratiques. Privilégiez le frais. Choisissez de la viande tranchée directement chez un charcutier de confiance plutôt que des paquets industriels qui ont souvent passé plusieurs semaines avant d'arriver dans votre réfrigérateur. N'hésitez pas à demander la date de tranchage pour vérifier la fraîcheur. Conservez correctement. Gardez vos charcuteries dans la partie la plus froide du réfrigérateur, jamais dans la porte où la température varie. Rangez-les dans des contenants hermétiques ou des sachets refermables pour limiter l'exposition à l'air. Consommez rapidement. Mangez les charcuteries entamées dans les 3 à 5 jours. Étiquetez vos paquets avec la date d'ouverture afin de suivre leur fraîcheur. Préparez vos propres viandes. Rôtir ou cuire du poulet, du porc ou du bœuf à la maison pour ensuite les trancher est une excellente alternative. Cela permet d'éviter totalement les nitrates et nitrites
et d'obtenir une version plus saine et plus sûre. Vérifiez les ingrédients. Si vous achetez de la charcuterie emballée, recherchez les mentions sans nitrates ajoutés ou sans nitrites ajoutés. Attention toutefois, certains conservateurs dits naturels, comme la poudre de céleri, contiennent malgré tout des nitrates naturellement présents. En considérant les charcuteries comme un petit plaisir périssable plutôt que comme un aliment de conservation à long terme, vous pouvez continuer à profiter de leur goût pratique et savoureux sans compromettre votre santé. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire en tapant le chiffre 4 ci-dessous pour montrer que vous êtes attentif. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains conseils de santé essentiels. Numéro 5. Les aliments marinés contenant des colorants artificiels. Les aliments marinés évoquent pour beaucoup de doux souvenirs. Imaginez de grands cornichons verts croquants lors d'un barbecue estival, des œufs vinaigrés aux reflets rouges lors d'une fête familiale, ou encore des condiments colorés qui illuminent la table des fêtes. Ces délices acidulés et croquants sont souvent perçus comme parfaitement sûrs, protégés par leur saumure vinaigrée que l'on croit préserver indéfiniment. Pourtant, les produits marinés du commerce, surtout ceux contenant des colorants artificiels et certains conservateurs, peuvent cacher des risques inattendus, particulièrement lorsqu'ils sont conservés longtemps après ouverture. Pour les seniors, ces risques sont amplifiés en raison des vulnérabilités liées à l'âge. Les colorants alimentaires artificiels tels que le jaune numéro 5, tartrazine, le rouge numéro 40 ou le bleu numéro 1 sont fréquemment utilisés pour donner aux aliments marinés leurs teintes attrayantes. Bien qu'ils soient autorisés par les autorités de régulation comme la FDA, Food and Drug Administration, leur stabilité se dégrade dans l'environnement acide des saumures au fil du temps. Cette dégradation peut produire des sous-produits chimiques que des études, notamment publiées dans Food and Chemical Toxicology, ont associés à des dommages cellulaires et à des effets potentiellement cancérigènes en cas d'exposition prolongée. Chez les personnes âgées, dont l'organisme élimine moins efficacement les composés toxiques, l'accumulation de ces sous-produits peut poser un problème sérieux. De plus, de nombreux produits marinés vendus en grande surface contiennent des conservateurs comme le benzoate de sodium. Or, celui-ci peut réagir avec l'acide ascorbique, vitamine C, naturellement présent dans des aliments comme les concombres ou les poivrons, pour former du benzène, un cancérigène reconnu. Cette réaction est d'autant plus probable lorsque les produits marinés restent stockés plusieurs mois au réfrigérateur, l'environnement acide et humide favorisant ces transformations chimiques. Parce que les aliments marinés gardent souvent leur goût et leur texture pendant longtemps, il est facile de se laisser tromper et de croire que le vinaigre suffit à les garder sans danger. Pourtant, si le vinaigre freine la croissance bactérienne, il ne bloque pas ces réactions chimiques invisibles. Je me rappelle avoir échangé avec Walter, un passionné de cornichons de 81 ans, qui adorait ses œufs vinaigrés rouges et en gardait des bocaux dans son réfrigérateur pendant parfois 6 mois. Il croyait que la saumure au vinaigre les protégeait indéfiniment. Il a été surpris d'apprendre que si le vinaigre ralentit effectivement la croissance microbienne, il n'empêche en rien la formation progressive de composés nocifs dans les produits colorés artificiellement ou contenant des conservateurs. Plus ces produits restent longtemps stockés, plus les sous-produits risqués s'accumulent, et cela sans qu'on puisse les détecter ni au goût ni à l'odeur. Pour profiter des aliments marinés en toute sécurité, voici quelques recommandations pratiques. Privilégiez les ingrédients naturels. Choisissez des marques utilisant des colorants naturels comme le curcuma pour les teintes jaunes, le jus de betterave pour les rouges ou le paprika pour les nuances orangées, plutôt que des colorants synthétiques. Vérifiez systématiquement les étiquettes pour repérer la présence de colorants artificiels, jaune 5, rouge 40, etc., et de conservateurs comme le benzoate de sodium. Consommez rapidement. Une fois le pot ouvert, terminez-le dans un délai de 2 à 4 semaines afin de limiter les risques liés aux transformations chimiques.
Étiquetez vos bocaux avec la date d'ouverture pour vous en souvenir. Rangez correctement. Conservez les bocaux ouverts dans la partie la plus froide du réfrigérateur et assurez-vous que les couvercles sont bien fermés afin de limiter le contact avec l'air qui accélère les réactions chimiques. Faites vos propres conserves. Le fait de préparer vos bocaux à la maison vous permet de contrôler les ingrédients. Une recette simple à base de vinaigre, d'eau, de sel et d'épices naturelles donne d'excellents résultats sans les risques des additifs industriels. Inspectez régulièrement. Si vous observez des changements inhabituels dans la couleur, la texture ou une turbidité excessive de la saumure, jetez immédiatement le bocal par précaution. En choisissant des aliments marinés de qualité et en les consommant intelligemment, vous pouvez continuer à savourer ces plaisirs acidulés tout en protégeant votre santé. Misez sur des ingrédients naturels et adoptez de bonnes habitudes de conservation garantit que votre passion pour les pickles ne s'accompagne pas de dangers cachés. En conclusion, prenez un instant pour réfléchir à votre réfrigérateur. Ce n'est pas seulement un endroit pour garder vos aliments au frais, mais un espace qui peut nourrir votre santé ou la mettre en danger en silence. Les choix que vous faites quant à ce que vous stockez et à la durée de conservation ont un impact direct sur votre bien-être, surtout avec l'âge. De petits gestes, comme vérifier les étiquettes ou congeler rapidement les restes, peuvent protéger non seulement votre corps, mais aussi votre avenir. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous a surpris ou qui va changer votre manière de gérer votre réfrigérateur? Partagez dans les commentaires une chose que vous comptez mettre en pratique dès maintenant. Votre expérience peut inspirer d'autres seniors à adopter ces bonnes pratiques. Et si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer, de partager et de vous abonner pour recevoir d'autres conseils essentiels à votre santé et à votre autonomie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.